Merci de rester fidèles à Suite FM, la radio du bonheur. Nous sommes en direct aussi sur Canal International et présentement, changement de casquette s'il vous plaît. Le grand maître en tant qu'animateur, le grand maître en tant que journaliste et en face du grand maître, le directeur général de Canal International à Cuire. Bah oui, vous vous doutiez bien que pour passer toute une journée avec Suite FM, il faudra avoir plusieurs casquettes. Et il a accepté de jouer le jeu à cet instant précis. Nous, on va également changer de casquette, on va changer de rythme, on va aller dans le public. Ou alors même si on reste ici, on devient le public parce que l'émission passe au grand maître Rabarabi qui reçoit d'ailleurs un invité qui n'est nul autre que le DG de Canal International. Il a pas mal de questions à lui poser apparemment. Tout à fait. Bah nous on vous laisse entre vous. Bienvenue DG. Merci. Bon, vous allez être reçu par... Je précise, c'est la première fois le directeur général à Chaud des Vents. Ah oui. Voilà. Et reçu par qui? Le grand maître. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour Rabi et merci pour l'invitation. Et je tiens à préciser que c'est ma première radio. J'ai jamais été à une émission de radio. Ouais. Merci DG. Ma première question qui m'impressionne et m'a toujours impressionné, c'est celui de votre état civil. Tout le monde vous appelle monsieur Joseph Fotso. Et tout le monde vous appelle aussi également monsieur Eric Fotso. Alors d'où sort ce prénom d'Eric? Alors, c'est une petite histoire un peu longue. Alors, à ma naissance, toutes mes sœurs et frères m'avaient trouvé le prénom d'Eric. J'avais écrit sur un petit papier Eric Fotso Merlin, pour être complet. Et donc, c'est le nom que la famille avait choisi pour moi. Donc, mon papa allant faire lorsqu'il est parti faire l'acte de naissance, il a mis Joseph, qui était le chef de l'époque, qui était son grand ami, le chef Bandjoun Joseph Kamga, qui est un très grand chef, son ami qui était très proche à lui. Il a donc mis Joseph, mais n'a dit à personne. Ce qui fait que toute la famille m'appelait Eric, à la maison, on appelait Eric. C'est lorsque je commence à aller à l'école qu'on fait l'appel le premier jour, et j'ai dit au maître que j'ai pas entendu mon nom. Après, il vérifie encore, il dit, mais il y a un Joseph Fotso, c'est le seul Fotso que je vois, ça ne peut être que toi. Donc c'est comme ça que je me rends compte que je m'appelais Joseph. Et pas Eric. Pas Eric. Et tout le monde a adopté Eric, puisque ça continue. Voilà. Et c'est ça qui est gravé dans nos têtes et ça vous a porté bonheur. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est plutôt une bonne chance. J'aime bien ce nom. Voilà. Tout à fait. Donc on va continuer, Oui, on continue. avec le DG. Tout le monde à Canal International 2 et même au sein du personnel de la radio Suite FM parle de Joseph Fotso comme un fin technicien. Je confirme. Elle confirme la clé. Et un acte. Deux. Alors, l'histoire de Canal 2, c'est comme un film. Donc, à la base, quand je suis rentré du Cameroun, après, j'ai fait des études au Cameroun de sciences économiques à Soa. Par la suite, je suis allé en France pour apprendre la vidéo. J'ai fait des études pour réalisateur, monteur et tout ce qui va avec. Tous les métiers de la télé. Lumière, son, j'ai vraiment tout fait. Et donc, quand je reviens donc, à la base, TV+, qui est la maison mère, diffuser des chaînes étrangères dans un bouquet. On a pris une des fréquences pour diffuser de la musique et c'est cette fréquence qui plus tard est devenue Canal 2. Wow. Et donc notre métier de la base était juste de faire des clips. On a fait beaucoup de clips vidéo et j'étais l'un des tout premiers à monter avec un ordinateur, puisqu'au départ c'était analogique. Et par la force des choses, je devais donc tout faire presque seul. Au début, on avait, je crois, plus tard on a recruté un autre caméraman. Mais pour résumer à quelques mots, au départ de Canal 2, j'étais le monteur, le réalisateur, le caméraman. Voilà. Wow. Eh bien, donc vous avez commencé avec un petit ordi. On avait un banc de montage, qui était un PC. Voilà. Et comment qu'est-ce que vous vous sentiez? Comment vous vous mettez dans quel état? Vous voyez comment la projection était? Donc, en fait, on était passionnés parce qu'on faisait. Ah, même lorsqu'on commence à faire des clips, c'est parce qu'on était obligé de prendre les clips à la chaîne nationale. C'était eux les seuls à avoir les clips des artistes. Et c'était souvent compliqué, personne ne voulait nous donner les vidéogrammes facilement. Comme ça, on a commencé à faire nous-mêmes des clips. Et il y a plein de demandes des artistes et pas beaucoup de personnes pour le faire.
On a donc pris, au départ, on avait acheté 2 petites caméras et voilà, c'est comme ça. Et comment avez-vous mené la transition de l'analogie au numérique jusqu'au digital d'aujourd'hui avec Canal 2 International? Bon, pour être au top, il faut être toujours à l'avant-garde de l'innovation qui nous suit. L'analogique, au départ, tout était analogique. Et comme je disais, étant les premiers à faire, moi personnellement, le montage vidéo qui était déjà numérique, parce que là, on passait en DV. Et l'arrivée du numérique en 2015 a été une suite normale pour nous. On a numérisé tous nos équipements. On est passé en HD avant tout le monde. Déjà, pour pouvoir diffuser plusieurs chaînes, comme on a fait avec Canal 2 Movie, Canal 2 Musique, il fallait déjà être en numérique. Donc on a été très très innovant sur ce point-là. Je comprends maintenant, je comprends. Vous voyez le parcours de l'homme. Oui. Parti de là, Step by step. oui, il fallait avoir de la foi. Vraiment. Il y a un processus. En tout cas, bravo. Je vais rentrer maintenant un peu dans un autre volet, si vous me permettez. Celui de ton union avec notre cher hand Joyce Fotso. Ton union avec Joyce Fotso a été très médiatisée. Vous formez un couple très discret concernant votre vie privée. Mais tout le monde se demande toujours est-ce que c'est de travailler avec une collaboratrice qui est aussi sa femme? Cette question qui a toujours tourné dans nous tous, même nous les artistes, qui a toujours tourné dans le cerveau. Alors qu'en pensez-vous? Que dites-vous dans ce... Au début, c'était très difficile parce qu'après avoir passé toute une journée à travailler, à parler des problèmes de la télé, le soir à la maison, ça revenait à chaque fois. C'est toujours tel problème, il faut résoudre tel problème. Et donc après un moment, j'ai décidé de faire la part de choses. Et donc depuis à peu près 2-3 ans, le travail s'arrête à 18h à la maison. Et voilà, pour qu'on passe vraiment à la famille. Mais c'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y aura tout un coup de fil pour dire qu'il y a telle émission ou tel invité pas là, ou il y a tel problème de... Le groupe n'a pas démarré. Je vous dis, c'est difficile de fuir. Donc, voilà. Ah ça, en tout cas bravo. Arriver à trouver cette symbiose, je me dis qu'il a fallu qu'il y ait quand même... c'est le génie qui a fait son travail. Un professionnel du média était aussi un atout. Parce qu'à la base, elle était concurrente, parce qu'elle travaillait à RTM. Et notre radio avec Tom, qui était très proche à moi. Et donc, réellement. Elle est elle est d'un grand apport aussi. Parce qu'étant du métier très jeune, elle aussi, elle m'a donné beaucoup de conseils, elle m'a beaucoup soutenu, et donc sur ce point-là, elle est très professionnelle, que ce soit à la maison ou au travail. Ah ouais. On va continuer. Elle est belle l'émission. J'apprends beaucoup de choses aussi. Et ça m'inspire davantage. Ah ouais. Ben, revenons un peu à la chaîne. Au tout début de la chaîne, avait un succès incontestable, un succès qui reste permanent devant la concurrence de nombreuses autres chaînes, évidemment. Mais comment faites-vous pour rester toujours leader? Comment faites-vous vraiment? Alors, il se passe quelque chose là. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'entourer toujours des meilleurs. C'est parce qu'en fait, c'est l'équipe qui fait la chaîne. Si on voit dans le paysage audiovisuel camerounais aujourd'hui, je dis que 70% des jeunes, parce qu'au départ, il y avait beaucoup de personnes qui étaient des grands frères, si on veut. Mais nous, on a donné la chance aux jeunes, parce que c'était très compliqué pour un animateur de même radio d'avoir un micro. Nous, on a un peu libéralisé, que ce soit à la télé ou à la radio, où un jeune pouvait arriver, il a du talent, on le met à l'antenne directement. Je peux prendre l'exemple de Jean-Jacques Zé, par exemple. Il venait de Berthois, il était dans une petite radio. Et dès qu'il est arrivé ici, on a senti du potentiel en lui, on a ouvert l'antenne, sans forcément vouloir le tester ou
fait quoi que ce soit d'autre. Il y a des cas comme ça, Paul Mayel, ils sont tous passés par ici. Doués quand même. Jules Domché. Vous avez senti qu'ils sont doués, c'est pour raison pour laquelle vous les avez accordés. Oui, c'est-à-dire on a ouvert les portes et ils sont venus très nombreux, des talentueux journalistes, des talentueux de... Il n'y avait personne pour les tester, pour essayer de les... Il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de... Sincèrement, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment le feeling. Et c'est passé. Passer seul et c'était plus... Tout à fait, la preuve. Bah voilà. La preuve. Vous n'êtes pas trompé. La concurrence est arrivée, c'est devenu un peu plus difficile. Ouais. Parce qu'au début, on était tout seul et donc on avait tout le monde. Plus tard, avec la concurrence, on a eu des chevauchages. C'est-à-dire, quelqu'un travaille avec toi le matin et il se trouve sur notre chaîne. Et donc, c'est pour ça qu'on a donc pensé à la relève. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Si à 20h, mon présentateur vedette dit qu'il n'est plus là, il aura un remplaçant parce que j'ai anticipé. C'est ça. Bah voilà, c'est tout. Ah, ça fait du bien de savoir tout ça. Amoureux de l'innovation sous ton égide de Canal 2, aujourd'hui une application. Comment es-tu arrivé à cela? Donc on a créé 2 Play, un peu comme Orange a créé Maxix. 2 Play regroupent toutes nos chaînes, toutes nos émissions en replay. Et bientôt, même les producteurs indépendants pourront diffuser leurs films, commercialiser leurs films sur cette plateforme 2 Play que nous avons développée et qui fonctionne déjà. C'est entre autres pour ça que j'ai dit qu'on essaie toujours d'être en avance. Parce qu'avec le numérique de nos jours, on ne peut plus rester à attendre que les choses viennent vers nous. Il faut aller vers ces choses-là. Et aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté en tant que manager vraiment de cette grande structure? Ta fierté? Alors, ma première grande fierté a été l'édition acte 12 de Canal d'Or, qui s'est passé au Palais des Congrès, parce que ce jour-là, ça a été un peu comme l'aboutissement du rêve qu'on a toujours eu. Alors, maintenant, concernant Canal 2 particulièrement, le siège qu'on est en train de finaliser c'est un peu comme l'aboutissement. Parce que on a toujours été une très très grande chaîne, très respectée, mais on n'avait pas l'accompagnement, il n'y avait pas la structure qui allait avec. Et donc le siège qui est en train d'être finalisé aux normes internationales nous met au niveau où j'ai toujours rêvé qu'on soit. Maintenant, je serai encore plus fier le jour où je pourrai ne pas être là et que la chaîne fonctionne normalement. Wow. 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 Vous projetez tout ça, c'est-à-dire vous voyez loin les choses. C'est formidable. Vous venez de marquer un grand coup en tant que diffuseur officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avez-vous été vraiment satisfait de ce coup de marketing? J'ai été satisfait d'avoir satisfait mon public. Nos téléspectateurs ont été ravis de regarder ce match. Bon, maintenant on espère que l'année prochaine, le régulateur sera un peu plus strict parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour acheter ces droits. Malheureusement, il y a eu un peu de désordre au moment de la diffusion, mais on espère que c'est pas bon. Et quelle est ta pire expérience à ce jour? Ta pire expérience à ce jour? Alors, j'ai une image qui me revient à chaque fois. Lorsqu'on a acheté notre premier émetteur en 2005, parce qu'il faut préciser qu'on émettait dans l'illégalité, si je peux le dire ainsi, parce qu'il n'y avait pas de régulation au Cameroun à cette époque. De 2002 à 2003, on émettait comme ça. Et on était très regardés. Et lorsque c'est devenu très populaire, pour pouvoir nous contrôler, le gouvernement nous a demandé de se mettre en règle. On a dû constituer un dossier. Ce qui a été fait. Ça a pris du temps? Oui, c'était assez rapide. Et donc, subitement, le chef de l'État devait aller en Chine. Et un matin, M. Chatier reçoit un coup de fil disant qu'il faut émettre demain tout de suite. Et là, on n'avait plus d'émetteur, on n'avait pas d'équipement, on avait tout arrêté, il fallait redémarrer dans la nuit et l'émetteur qu'on avait à l'époque ne marchait pas. Donc on a dû acheter un émetteur rapidement. Donc j'ai pris un vol dans la nuit pour aller porter un émetteur d'occasion en Italie, dans une petite ville qui s'appelait Caravaggio. Et la gare était à peu près à... La gare pour aller de Caravaggio à Milan, qui est la principale ville où je devais prendre l'avion.
il y a eu un souci et donc j'ai marché à pied. Le train. Le train, j'ai raté le train et donc je ne pouvais pas avoir le prochain pour arriver à temps à Milan. Et la distance était... J'ai eu peut-être 5 km, je sais pas, mais dans le froid, c'était en hiver. Donc j'ai porté l'émetteur comme ça, à un moment mes doigts étaient... C'est un petit village. Il fallait commander un taxi. Les entreprises sont souvent, c'est des brousses, quoi. Voilà. Oui, c'est des bleds. Il faut commander un taxi, attendre peut-être 1 heure, et entre-temps, je ne pouvais plus rattraper l'avion. Donc j'avais à peu près 20 à 25 minutes de marche, c'est la solution. Quelle aventure. Donc j'ai toujours cette image à chaque fois que Canal 2 même a une panne, j'ai dit non, même pour ces jours-là, Dieu ne peut pas le laisser tomber. Et il faisait froid. Il faisait froid, oui. C'était normal comme ça. Vous étiez en manteau, tout ça. Oui. Voilà. Et tout seul. Donc il m'indiquait, va à gauche, il faut aller tout droit comme ça. Après. Parce que le monsieur était vieux, quoi. Donc, le propriétaire de l'usine, il ne pouvait pas m'accompagner parce qu'il fallait... C'était une longue histoire. J'ai marché à pied avec un émetteur. Et sur l'hiver, il faut le dire. Oui, en plus, 5 km. C'est une image qui m'a marqué. Juste préciser pour tous ceux qui nous écoutent à la maison, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur Suite FM et c'est votre émission de 10h-12h. Chaud devant et aujourd'hui, comme tant annoncé, nous recevons le grand maître, l'avocat défenseur des femmes, le gobelet des dieux, Rabah Rabih, qui dans justement son moment à Suite FM est en train de revêtir sa casquette d'animateur, de présentateur et il reçoit le directeur général du Canal 2, Eric Fotso. Eric, hein. Le charmant. On continue, grand maître. Oui, on poursuit. Alors, tu es manager, tu es un époux, tu es aussi papa. Est-ce que tu trouves vraiment du temps pour les mômes, les enfants à la maison? Donc les 2 premiers, pas du tout, parce que j'ai rentré très tard, je sortais tôt, je les voyais presque pas. Mais à partir du 3e, j'ai pris conscience qu'ils avaient besoin de moi. Je me suis organisé pour être plus présent. Ah ça? Super. Et comment ça se passe? Vous arrivez à les retrouver? Comment ça se passe? Au départ, je ne vivais que pour Canal 2. Dans ma voiture, j'avais une télé. En main, j'avais une autre. Ce qui fait que je suivais à chaque fois s'il y a un problème. Et je pensais qu'à ça. Du coup, j'ai pas eu du temps pour eux, mais disons qu'après un moment, il faut bien prendre conscience. Parce que j'ai un ami que j'hébergeais. Un jour, je me rends compte qu'il est en train de me dire que tel Péric, il aime bien le tennis, d'autres. Donc, il les connaissait plus que moi. C'est là où je me suis rendu compte. Ils étaient allés à telle fête hier, donc ils connaissaient les enfants et moi je les voyais comme des étrangers à la limite. Mais au plus de temps, voilà, j'ai donc pris conscience que mais là c'est les seuls tout est rattrapé, tout est à l'ordre. Voilà, donc des fois je rentre 1 heure, je reste avec eux, après je reviens. Formidable. Ouais, je pense que ça n'a même changé avec grand maître. Jusqu'aujourd'hui, comme vous avez dit, il est déjà appelé, le son n'est pas bon, réglez le son. Il fait toujours Canal de l'Éditeur. Il vient d'appeler Millet, le son n'est pas bon, réglez le son. C'est toujours l'envie de bien faire, la perfection, c'est dans le sang. Parce que j'ai aimé la télé très longtemps. Depuis tout petit, je regardais la télévision toute la journée. C'était vraiment une maladie. Wow. Je le dis même inconsciemment. Oui. Alors pour vous dire une petite anecdote. Des fois, je regardais un film et il est peut-être 1 heure du matin et je me lève pour aller éteindre c'est-à-dire je me lève pour arrêter pour aller dormir. C'est-à-dire pour éteindre. Maintenant, dès que je suis devant la télé, il y a un jingle, un autre film commence et je regarde le film 1 heure, je ne m'assois pas, je finis le film début. On s'en rend compte. Non, c'est au-delà de la passion, il faut le dire. Non, sincèrement, j'ai aimé la télévision à un niveau que Dieu seul sait. Et dans la scène familiale, je n'ai pas d'autres personnes, vous ne disposiez pas Déjà, c'est quand les autres dormaient que j'allumais cette télé. Mais il fallait attendre. Parce qu'avant, je vivais avec mon frère et donc lui, il est le grand, on ne peut pas regarder les films quand il est là. Il faut attendre quand il dort, il faut aller regarder la télé. Regarder ce qu'on veut, parce que quand il est là, on doit voir ou le journal ou les choses comme ça. Oui, mais c'est que vous enchaînez les films. Vous enchaînez, c'est-à-dire vous comptez aller vous coucher, mais subitement... Je me couche à 4 heures pour aller à l'école à 7 heures. Oh là là. Oui, sincèrement, c'est pas... Vous n'étiez pas déséquilibré un peu avec l'école Bon, avec la jeunesse, on a la fougue. Ah ouais, c'est vrai. Autre chose encore, j'ai regardé les CRTV de 18h de l'époque, là. Il y avait des boules là qui tournaient. Et j'ai regardé avec passion. La boule qui tourne. Oui, c'est au-delà de la passion, la King. Ça, c'est au-delà de la passion. Donc, en espérant que ça devait commencer dans quelques minutes. Parce qu'on ne savait pas exactement à quelle heure ça devait. Des fois, ils mettaient 18h ouverture d'antenne et après, c'est 18h30, 18h10. Très intéressant. Mais moi, j'ai regardé sans... C'est très intéressant. Vraiment, très, très intéressant.
Moi, j'ai envie de... Il me donne envie d'aller plus loin parce que je me dis comment il faisait. Et comme il le faisait passionnément, avec amour, il ne sentait pas... et il n'avait pas de préférence dans les films où alors vous regardez tout comme ça. Quand je vous dis, j'ai regardé même les heures là. Donc c'est pour vous dire que j'aimais la télé, c'était pas pour. J'ai regardé n'importe quoi. Tout à fait. Ouais. Mais nous allons continuer avec une dernière question, aussi pertinente. Oui. Orange Cameroun vous a accompagné durant la CAN 2023. Il reste un partenaire fidèle à Canal 2 International. Un mot à l'égard de tout le top management de Orange. Alors, Orange n'est pas un client de Canal 2. Orange, c'est un partenaire de Canal 2, un partenaire vraiment privilégié. Parce que Orange nous a fait confiance très vite. Je me rappelle, mais à l'époque, il y a des gens qui disaient que Canal 2, c'est la chaîne d'Orange. Oui, parce qu'il y avait une autre chaîne qui appartenait à une personne qui était aussi dans qui était un des propriétaires d'une société de téléphonie mobile. Ils étaient très proches, du coup les gens ont fait la liaison avec nous parce que tout ce que nous on a fait a été tout naturellement avec Orange. Et on a tout fait confiance à Orange, Orange nous a tout fait confiance, et donc on a vraiment une liaison particulière. Donc. Qu'est-ce qui vous lie vraiment? Quels sont les paramètres? Vous entendez sur quel point? Quels sont vos lorsqu'on a des besoins, ils nous comprennent. Lorsqu'ils ont des besoins, on les comprend. Lorsqu'on les accompagne, ils sont satisfaits parce qu'on le fait avec on le fait cœur. On prend les projets comme si c'était les nôtres. C'est vrai que c'est une particularité de la maison. C'est pour ça que nos partenaires nous restent toujours fidèles. Tout à fait. Mais avant Orange, il y a quelque chose de plus. En tout cas, monsieur le DG, je suis vraiment ému et satisfait. Et vous connaître encore mieux parce que je vous connaissais sur d'autres angles, mais là, en même temps, je découvre le côté familial, côté boulot et vos débuts et l'affinité et la magie qui était en vous parce que beaucoup se disent que non, on embrasse un métier comme ça alors qu'il faut que ça soit d'abord quelque part dans les gènes, quoi, et tout. Donc, je suis très ému et je veux vous dire merci et bravo. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Le DG à cœur ouvert. Cœur ouvert. Moi, je retiens qu'il y a un processus qui mène au succès. Il faut sauter aucune étape, step by step, la passion au-dessus de tout. Voilà, c'est un bon récapitulatif, Camille. Hein, la passion surtout, déjà. Et comme le disait le grand maître, on l'a déjà dans les gènes. Merci à notre présentateur du jour à chaud devant. Quel privilège on a eu, hein? Je me suis battu, ça a été? Non, mais c'est bon, c'est bien. C'est la première fois. Merci beaucoup à l'invité, le DG, merci d'être venu. Et je tiens à revenir sur ce qu'il a dit, c'est sa toute première radio à chaud devant l'histoire retiendra. Hein? Ah oui, c'est voilà, la première radio, la première fois justement qu'il s'ouvre autant et qu'il raconte ces anecdotes-là qui nous... voilà. Et grâce à une personne spéciale. Merci. Alors, une personne spéciale qui sait célébrer les autres. Avec cet entretien, on l'a compris déjà dès le départ, il sait reconnaître les valeurs des autres. Et dans ce cadre-là, il a tout un titre en hommage à Manu Dibango. C'est par là qu'on va conclure cet entretien entre vous. Mais on n'a pas terminé avec le grand maître. Hein. Restez des nôtres, restez connectés. On vous revient juste après cette belle chanson hommage à Manu. On va même vous permettre d'écouter des personnes qui ont été approchées et qui, eux, ont dit tout leur ressenti en ce qui concerne notre invité du jour. Écoutez et à tout de suite. Hein, Camille?